Nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as accordée ce matin de parler de ta part. Tu as dit, ouvre ta bouche et je mettrai mes paroles. Seigneur, les paroles qui vont sortir ce matin ne sont pas les miennes, mais les tiennes. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire et manifeste ta bonté, Seigneur, dans la vie de ton peuple. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour Église. Bonjour. Ça fait 2 semaines que nous ne sommes pas vus, à l'exception des serviteurs. Vous avez énormément manqué. Nous étions quelque part invités par un homme de Dieu pour le même travail du Seigneur. Amen. Que toute l'honneur revienne à Dieu. Le Seigneur, je pense que nous étions hier avec le bien-aimé. Je les avais dit jusqu'à hier soir, je n'avais pas de message. Il y avait des messages pêle-mêle qui passaient dans mon esprit. Mais j'avais juste un sentiment dans mon cœur. Et ce sentiment a traversé mon cœur pendant toute cette semaine. Disons pendant que le mois de février a commencé. Et ce sentiment, c'était un sentiment de chercher l'Éternel dans la prière. Chaque fois, j'ai besoin de me présenter devant la face du Seigneur pour prier. Tout ce que je sais, c'est que la Bible dit, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Amen. Et je pense que cette envie ne vient pas de moi-même. C'est le Saint-Esprit qui a justement déposé cette envie en moi afin que je puisse m'exprimer. Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? Je vais dire à quelqu'un que quand tu demandes le secours de Dieu, sache que son oreille est toujours attentive à ton cri. Chaque fois que tu demandes le secours à Dieu, sache que Dieu est attentif à t'écouter. Sachez-le également, Dieu, dans sa grandeur, est capable de tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de tout faire. Mais, il attend que nous puissions participer à l'accomplissement des choses. Et c'est là pourquoi cela passe par la prière. Combien de fois nous avons vu dans la Bible le Seigneur incitait son peuple à prier? Combien de fois nous avons vu Dieu pouvait tout faire directement, mais il a fallu que Daniel prie pour que ce qui était bloqué quelque part soit décanté. Dieu veut justement nous faire participer à l'accomplissement des choses. C'est lui qui accomplit, mais il nous fait participer à l'accomplissement de ces choses-là. Amen. Il doit y être une interaction. Il doit y avoir une interaction entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire, ça veut dire que Dieu parle et l'homme prie. Dieu parle, mais l'homme prie. Car Dieu veut aussi entendre sa créature prier. Amen. Le diable a toujours cherché à ce que l'homme se sente indépendant de Dieu, ou mieux vivre sa vie et se passer de Dieu. C'est ça que le diable cherche. Et nous l'avons vu dans le livre de Genèse. Le serpent, incarné par le diable, dans sa conversation avec Ève, a dit exactement ceci à Ève. Si vous mangez, Dieu ne voulait pas que Dieu vous a interdit de manger, juste parce qu'il sait que vous deviendrez comme lui. C'était un stratagème justement du diable pour conduire l'homme à pécher. Et quand le diable a dit cela, le diable voulait dire tout simplement que si vous devenez comme Dieu, vous pouvez vous en passer de Dieu. Le diable cherche à ce que l'homme pense qu'il se suffit en lui-même.
Le diable veut que l'homme marche dans l'optique que je peux tout accomplir par moi-même. Je peux me passer de Dieu. Je peux ne pas prier. Je suis intelligent. J'ai toutes les capacités possibles. Je peux le faire. Je n'ai pas besoin de Dieu. C'est ce que le diable cherchait. Voilà pourquoi il a dit à Ève, le Seigneur vous a dit cela parce qu'il sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous deviendrez comme lui. Ça veut dire que vous pouvez vous passer de lui. Il existe dans ce monde, bien aimé dans le Seigneur, de religions sataniques. Les New Age, je dis une religion satanique. Ou, je vais donner un exemple, une personne qui a besoin d'une voiture, ou une personne qui a besoin d'acheter une maison, tout ce qu'il aura à faire, c'est de se concentrer, sur la chose. Par exemple, le cadet a besoin d'acheter une voiture. Dans cette religion, tout ce qu'on te demande, c'est de regarder cette voiture, c'est de faire une fixation sur cette voiture-là. Si c'est une voiture Mercedes, regarde cette voiture-là, fixe cette voiture-là. Et dans cette religion, on dit, tu vas, en regardant, en fixant, tu vas dégager une énergie qui va attirer cette chose-là vers toi. Mais si nous regardons attentivement, nous avons comme l'impression que c'est la foi. C'est pas très loin de la foi, cette théorie-là. Parce que la foi, en réalité, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Je n'ai pas encore la voiture, mais je crois que j'aurai. C'est presque la même chose. Mais la ruse, c'est situé à quel niveau? La ruse, c'est juste. Parce que si Cadet se concentre sur la voiture et que Cadet dégage de l'énergie pour attirer la voiture, où se trouve Dieu? Dieu est où dans cette opération-là? Ça veut dire que Dieu est nulle part. Mais à contrario, la foi c'est quoi? C'est que j'ai besoin d'une voiture et je demande à Dieu de me donner la voiture. Ça veut dire que pour avoir la chose, je dépends de Dieu, mais je prie Dieu. Mais dans cette religion-là, je peux le faire par moi-même, je dégage une certaine énergie et ça suffit pour moi. Je me passe de Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu. Voilà pourquoi David, qui fut un vaillant soldat, bien aimé dans le Seigneur, un soldat aguerri, avait toujours besoin de Dieu. Il y avait une relation de dépendance de David à Dieu. Il est dit dans 1 Samuel 23, 2. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Et si nous lisons également dans 1 Samuel, dans 2 Samuel plutôt, si nous lisons dans 2 Samuel 5, 19. 2 Samuel 5, 19. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. 2 Samuel 5, toujours, 22 à 25, nous allons plus loin. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Raphaïm. David consulta l'Éternel. Autrement dit, David consulta à nouveau l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-le par derrière, et tu arriveras sur eux
vis-à-vis de meunier. Quand tu entendras le bruit, de pas dans les cimes et les mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. C'est comme nous l'avons dit, bien-aimé dans le Seigneur. David était un vaillant soldat. David était fort depuis son enfance. La Bible parle de David comme gardien des brebis. La Bible dit que David était capable. La Bible ne dit même pas que David pourchassait les lions ou l'ours. Ça veut dire que David arrachait les brebis de la bouche de l'ours et tuait l'ours. Mais l'ours n'est pas un chien. On parle de l'ours. On parle du lion. Vous imaginez une personne qui est capable de terrasser de bêtes sauvages comme ça. Mais en étant gamin, ça veut dire que c'est un homme fort. Et plus loin, la Bible nous parle toujours de ce David jeune. La Bible dit un champion sorti du rang de Philistin. Et si la Bible dit champion, ça veut dire que c'était un champion. Et ce champion, c'était Goliath. Et qu'est-ce que Goliath faisait? Goliath a défié l'armée de l'Éternel pendant 40 jours et 40 nuits. Cure du matin et cure du soir. Et qu'est-ce qu'il faisait? Le matin, il insultait. Il commençait par insulter le roi d'Israël. Il insultait les dieux d'Israël. Il insultait les enfants et tout le monde. Il les défiait. Et il a dit, si quelqu'un parmi vous me bat, nous deviendrons vos esclaves. Et si nous vous battons, vous deviendrez nos esclaves. Et tout le monde avait peur. Parce que ce type-là, Goliath n'était pas un enfant de cœur. C'est un homme puissant, géant, et tout le monde avait eu peur. Mais à l'exception de ces garçons-là, David. Mais David, avant de faire toute chose, la Bible dit qu'il consultait l'Éternel. Cette relation de dépendance. Je dépends de Dieu. Je ne prends pas mes décisions par moi-même. Ma vie ne m'appartient pas. La Bible ne dit-elle pas que ce n'est pas vous, mais c'est moi, Christ qui vit en vous. Nous dépendons de Dieu. Des fois, nous prenons de grandes décisions seules, comme si Dieu n'existait pas. Est-ce que nous prenons le temps de consulter l'Éternel? C'est ce qui fait que le thème de ce matin, c'est d'abord Dieu, ensuite Dieu. Amen. Amen. Je ne dis pas que d'abord nous, ensuite Dieu, non. Je ne dis pas non plus d'abord Dieu, ensuite nous. Non, je dis d'abord Dieu et ensuite Dieu. Ça veut dire, Dieu doit occuper la plénitude du temps. Amen. Dieu doit occuper la plénitude de notre pensée. Dieu doit occuper la plénitude de nos actions. Dieu doit occuper la plénitude de nos objectifs. Je fixe mes objectifs. Ce sont mes objectifs. Mais avant de mieux fixer ces objectifs-là, je consulte l'Éternel. Parce que David a dit, bien aimé dans le Seigneur, le premier texte de 2 Samuel 5, 19, la Bible dit, les Philistins se sont présentés. David consulta l'Éternel et lui dit, est-ce que dois-je aller? Et l'Éternel lui dit, va. Et à partir du verset 22, la Bible dit, les Philistins réveillent à nouveau. Mais David pouvait se dire, comme je les ai battus la première fois, je connais la stratégie que j'ai appliquée pour les battre. Je suis quand même un vaillant soldat. Mais la Bible dit, David consulta à nouveau l'Éternel. Amen. Il nous arrive de fois de penser que nos enfants sont nos enfants.
nous sommes géniteurs de ces enfants. Nous ne sommes pas créateurs de ces enfants. Ces enfants ont un créateur. Et Dieu a dit à Jérémie, le modérateur l'a répété ce matin, je connais le projet que je formais pour toi. Jérémie n'avait pas de parents. Jérémie n'avait pas de géniteur. Mais les plans qui s'est accompli dans la vie de Jérémie, c'est les plans de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas le fruit du plan de tes parents. Tu es le fruit du plan de Dieu. Amen. Amen. Ne prenons pas la place de Dieu pour prendre certaines décisions par rapport à nos enfants. Comme je vois cet enfant, à moins que je sois inspiré par Dieu. Comme je vois cet enfant, je pense que cet enfant sera médecin. Qui t'a dit que cet enfant sera médecin? Qui t'a dit que les regards de Dieu par rapport à cet enfant, c'est que cet enfant soit médecin? Qui t'a dit cela? Est-ce que moi, en grandissant, je m'imaginais qu'un jour, je serais devant les gens en train de prêcher? Ça ne me passait même pas à l'esprit. Parce que j'étais un bon païen. Quand je dis bon païen, ça veut dire avec P majuscule. Un très bon païen. Mais tout ce que j'ignorais, c'est que j'étais dans le plan de Dieu. D'abord Dieu, ensuite Dieu. Amen. C'est comme je l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur. Nous prendrons le temps de prier. Parce que je sens cette envie de prier. Je sens un cœur avoir envie de dire quelque chose à son Créateur. Je vais lire le texte. Des autres textes. Je vais lire des Rois 18. De Rois 18 à partir de 29 à 37. De Rois 18. La Bible dit ainsi parle. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point. C'est le roi d'Assyrie. À partir du 28. Alors, Rabshakeh, s'étant avancé, cria haute voix en langue judaïque et dit: écoutez la parole du grand roi, le roi d'Assyrie. Bien-aimés, suivez très bien ce passage et vous allez voir cette arrogance. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Il ne s'est pas limité là, il continue. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel. Waouh! Ce roi pouvait se limiter à dire qu'Ézéchias ne vous trompe pas. Il a dit qu'Ézéchias ne vous trompe pas. Parce qu'Ézéchias ne saura pas vous délivrer de mes mains. Mais il renchérit pour dire qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel. En disant l'Éternel nous délivrera. Et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias. Car ainsi parle, pas l'Éternel, ainsi parle le roi d'Assyrie. Quelle arrogance! Quelle suffisance! Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi. Et chacun de vous mangera de sa vigne et son figuier. Et chacun boira de l'eau de sa citerne. Jusqu'à ce que ça c'est le roi, je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignes. Et à partir du verset 35, la Bible dit: parmi tous les dieux de ce pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main? Pour que l'Éternel, il défie même l'Éternel, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main. Les peuples se tuent et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait ordonné cet ordre. Ne lui répondez pas. Et Eliakim, fils de
Ilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire de Joab, fils d'Ajaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent ces paroles. Quelle arrogance, quelle suffisance. On est venu rapporter ces choses à Ézéchias. Quand le roi d'Assyrie parlait ainsi, c'est parce que le roi d'Assyrie faisait confiance à sa force. Il faisait confiance à son armée. Il faisait confiance à toutes les prouesses qu'il a pu réaliser avant. Voilà pourquoi il a rappelé. Il a juste fait l'historique des prouesses pour dire personne ne pourra vous délivrer de mes mains. Parce que partout où je suis passé, j'ai battu et le roi et leur Dieu. Ça veut dire que je battrai et votre roi et votre Dieu. Et ce qu'il a oublié, c'est que les autres étaient des dieux. Mais les dieux d'Ézéchias étaient les dieux des dieux. Amen. Ça, il a oublié. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Tous ceux qui te combattent, c'est juste parce qu'ils ne connaissent pas qui est derrière toi. Je ne dirais même pas qui est derrière toi. Il n'est pas seulement derrière toi. Il est devant toi et il est aussi derrière toi. Amen. Voilà pourquoi leur ignorance leur pousse à dire tout ce qu'ils sont en train de dire. Leur ignorance leur pousse à penser qu'ils peuvent t'anéantir. Je vais dire à quelqu'un à haute voix, ils ne te connaissent pas. Amen. Ils ne te connaissent pas. Même les hommes intelligents, les Français, ont dit l'apparence est trompeuse. Vous savez, il y a une période dans ma commune de Lemba. Des fois, on avait le match de football entre ma commune de Lemba et de Matete. Et ceux de Matete étaient réputés de sportifs et tout ça. Et qu'est-ce qu'eux faisaient pour nous provoquer? Ils envoyaient un petit enfant pour venir devant de mastodontes de Lemba pour leur dire, celui qui va oser, je vais les taper. Et personne ne bougeait. Pourquoi? Parce que tout le monde savait que ce n'est pas ces petits-là qui parlent. Derrière lui, ça c'est un piège. Parce qu'au moment où nous allons toucher à ces petits, nous allons ouvrir la boîte à Pandore. La moindre des choses, c'est qu'il faut éviter. C'est la même chose avec toi. Tous ceux qui te fixent, tous ceux qui font une fixation sur toi, tous ceux qui ont fait de toi une cible, c'est juste parce qu'ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas qui est derrière toi. Ils ne savent pas qui est devant toi. Et dans 2 Samuel, dans 2 Rois 19, c'est la continuité de cette histoire-là. Je vais lire 2 Rois 19, 1 à 7. Lorsque Ézéchias eut entendu cela, la Bible dit, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla où? À la maison de l'Éternel. Ézéchias ne s'est pas dit, à lui il pense qu'il est garçon. Nous tous aussi nous sommes garçons. Non. La Bible dit, il déchira ses vêtements et alla à la maison de l'Éternel. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours ne nous viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Le secours ne nous viendra que de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, verset 2, il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et le plus ancien des sacrificateurs couverts de sacs, vers Esaïe le prophète. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse. Waouh! De châtiments et d'opprobre, quand les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y aura point de force pour l'enfantement. Bien-aimé,
c'était un jour de frayeur. Parce qu'en face d'eux, il y avait un plus fort que eux. En face d'eux, c'était une armée robuste. Et le rapport de force présentait que c'était un combat perdu d'avance. Voilà pourquoi ils avaient peur. Je comprends, bien aimé. Il nous arrive de fois d'avoir peur de certaines choses qui nous arrivent. Juste parce que le rapport de force nous démontre que nous-mêmes, nous ne sommes rien. Ces choses me dépassent. Je ne vois même pas par où est-ce qu'il faut commencer. Spirituellement, ces gens sont plus forts que moi. Et cela fut prouvé pourquoi? Parce que ces gens ont pu anéantir beaucoup de membres de ma famille. Cette fois, peut-être c'est mon tour. Ils ont placé des limitations dans certaines familles pour dire personne ne franchira la barre de 40 ans. Si tu arrives à 40 ans, tu vas mourir. Et les premiers qui atteignent 40 ans étaient morts. Et nous nous sommes dit, bon, ça peut arriver. La deuxième personne, 40 ans, passe. On s'est dit, bon, c'est peut-être une coïncidence. La troisième personne passe. C'est alors qu'on comprend que les choses deviennent sérieuses. Les choses deviennent sérieuses. Et toi, tu es la quatrième personne. Et tu te dis que je suis sans force. Tu te dis que, comme les autres sont passés, moi aussi j'y passerai. À la seule différence, c'est que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Mais ton Dieu a besoin que tu participes à l'accomplissement de cette gloire-là. Amen. Et cela se fait dans la prière. Et Ézéchias continue à parler, il parle au prophète, il dit, peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh, le roi d'Assyrie, son maître, et envoyé pour insulter au Dieu vivant. Et peut-être ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, c'est ça la parole que Dieu t'a dit ce matin. Toi qui as peut-être des problèmes insurmontables, voici ce que l'Éternel t'a dit ce matin. Voici ce que vous direz à votre maître. Ça veut dire le roi arrogant. Non, ça veut dire à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Voici ce que vous direz à Chidion, mon fils. Ça, c'est la parole de Dieu. Voici ce que vous direz à Michée. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Ne t'effraie point. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Tu peux être en forme. Mais quand tu vas chez le médecin, et le médecin te dit, j'ai découvert en toi un cancer. Et ce cancer est dans un niveau très avancé. Et d'après mes calculs, tu ne feras pas 3 mois. Bien aimé, ce que tu as entendu affectera ton âme. Amen. Ta vie sera désormais conditionnée à ce que tu as entendu. Tu marcheras comme un homme mort. Tu vas te dire que il me reste peut-être 15 jours.
Un jour après, tu te diras, il me reste 14 jours. Justement, parce que ta vie est conditionnée par ce que tu as entendu. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Dans cette famille, personne n'émerge. Et notre vie est conditionnée à ça. Dans cette famille, personne n'avance. Et notre vie est conditionnée à ce que nous avons entendu. Mais voilà ce que le Seigneur te dit. Tu as entendu. Mais entends maintenant, écoute maintenant. Ne te ferai point par les paroles que tu as entendues, par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Et c'est ce qui fut fait. Ézéchias n'a pas combattu. Mais Dieu a englué ces rois-là, ces rois arrogants, qui est retourné dans son pays et il est tombé par l'épée dans son pays. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Quand il a entendu ces paroles qui l'ont effrayé, il est allé consulter l'Éternel. J'avais dit j'avais besoin de prier. Et j'aimerais que quelqu'un prie ce matin, ce soir. J'aimerais que quelqu'un prenne le temps de prier. Pourquoi le Seigneur a permis à ce que nous puissions parler de ces choses? Je ne sais pas. Pourquoi le Seigneur a déposé cette conviction et ces fardeaux dans mon cœur? Je ne sais pas non plus. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu est attentif à ce que tu vas parler ce soir. Tout ce que je te demande, c'est de t'approcher de ton Dieu avec un cœur de foi. Crois qu'il entend les prières. Amen. Et crois aussi que ton Dieu est plus grand que ce problème que tu lui présentes. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Amen. C'est un Dieu suffisant. Il se suffit en lui-même. Que chacun prenne la position qu'il se sentira plus à l'aise.